Allez, n'oubliez pas qu'il y a la boutique Kappa qui est ouverte à côté du terrain Quick, à côté du synthétique. Elle marche bien, elle est ouverte pendant tout le tournoi, avec des chaussures, des survêtements, tout ce que vous souhaitez en matière d'équipement, la qualité, la grande qualité de chez Kappa. Alliez bien sûr au prix, parce qu'on profite sur ce tournoi des prix allant jusqu'à moins 50%. Donc c'est pas une erreur, hein. Moins 50% à la boutique de chez nos amis de chez Kappa. Vous la trouverez à côté du terrain Quick, Franck et toute son équipe qui sont là pour vous accueillir. Moins 50% chez Kappa, profitez-en pour ramener un souvenir ou tout simplement faire un cadeau, vous faire plaisir. Vous savez où aller dans cette magnifique boutique Kappa. Et puis depuis 13h, les enfants, vous avez rendez-vous sur le stand de nos amis de SoFoot avec cet atelier Deviens journaliste pour une journée. On en a parlé sur Radio Mini Mondial, on en reparlera tout au long de la journée. Allez les rencontrer, vous verrez, il y a Club Foot aussi. Et bien sûr le magazine SoFoot Junior que je suis en train de compulser, qui est vraiment très très bien fait. Félicitations aux journalistes parce que c'est vraiment super. Alors allez les voir les enfants, vous avez du temps. Ils vous apprendront à écrire un papier, ils vous diront comment ça se passe. Et le meilleur papier sera récompensé, le meilleur article. Donc si vous avez envie de vous tester au métier de journaliste, l'un des plus beaux du monde selon moi, mais ça n'engage que moi, eh bien allez voir nos amis sur le stand de chez SoFoot, c'est juste derrière la Sono. Alors, s'il y a la coach des U11 et des U13 féminines du Paris Saint-Germain, coach U11 U13 féminine du Paris Saint-Germain, si elle a la gentillesse de venir à la Sono pour faire un petit son sur Radio Mini Mondial, bien évidemment qu'on parle des féminines du Paris Saint-Germain, ça me semble important. Donc voilà, la coach des U11 et des U13, si elle a un petit peu de temps, allez, 3-4 minutes à nous accorder, rendez-vous sur le podium, dans le cadre de Radio Mini Mondial, votre radio qu'on retrouvera tout à l'heure avec des flashs tout au long de la journée, toutes les heures. On va pouvoir vous en dire un petit peu plus maintenant en termes de résultats. Il y a des groupes qui sont extrêmement serrés. Et c'est vrai que les infos vont être de plus en plus précises. Et on pense notamment au groupe de la Muerte, le groupe de la mort, comme on pourrait l'appeler, notamment en catégorie U11, avec le groupe du FC Nantes de San José et de Saint-Maur-Lusitanos. Ça va être très chaud sur le dernier match, notamment dans ce groupe-là. Et puis on reviendra bien évidemment sur la qualité de jeu des U13 de l'Olympique Lyonnais ou encore de l'Olympique de Marseille. Et on aura les dirigeants de l'Olympique de Marseille U13 aussi sur Radio Mini Mondial. Allez, à tout à l'heure.
se prépare pour les prochaines rencontres sur le terrain Synergie. Le FC Barcelone contre le FC Sète. Sur le terrain Atlantis, Chelsea contre Naples. Sur le terrain Quick, Basse-Goulaine contre le FC Donge. Sur le terrain Crédit Mutuel, Manchester City contre Vanosé. Sur le terrain Distinction, Bellevue contre la Saint-Yves. Et sur le terrain Dominos, Angesco contre l'US Verne. Radio Mini Mondial, info, live, interview et résultats avec Olivier Bruno. Ah, les résultats, on les attend parce qu'il va y avoir des groupes extrêmement serrés. On se rapproche de la fin des poules de qualification, donc on va avoir lieu des matchs au couteau. Ça va jouer très très serré. On l'a vu notamment ce matin dans une belle confrontation entre le FC Nantes et Saint-Maur-du-Chicago. Dans ce groupe-là, ça va être très serré. On va parler football et du Paris Saint-Germain féminin. J'ai le plaisir de recevoir Sébastien. Salut Sébastien. Bonjour à tous. Coach U16 du PSG, mais là tu es venu avec les U13. Alors déjà ta première impression sur ce tournoi? La première impression elle est très très bonne. C'est vraiment un plaisir de pouvoir venir faire un tournoi en France avec autant d'équipes élites et professionnelles d'Europe. Et c'est une chance inouïe, je pense, pour les plus jeunes de pouvoir côtoyer un peu le football d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie et tout ce qui est mieux en Europe. Donc c'est vraiment une expérience très enrichissante sur toutes les joueuses et les joueurs. Donc qu'est-ce que tu viens travailler exactement avec les joueuses ici? On vient vraiment travailler un football qui est différent du football féminin qu'on rencontre tous les week-ends à l'occasion du championnat. C'est un football qui est beaucoup plus physique que nous, beaucoup plus puissant. On a un déficit qui est clair entre le football féminin et le football masculin. Et ben nous, on va essayer de composer plus avec des dominantes tactiques, un peu plus d'intelligence de jeu, et essayer entre guillemets de bloquer ce qui fait la grande différence entre les filles et les garçons. C'est tout ce qui est prise de vitesse, profondeur. Donc si nous on arrive à être bien en place et venir bloquer cette vitesse, nous, techniquement il n'y a pas de souci, je pense qu'il n'y a pas une grosse différence entre la technique féminine et la technique du football masculin. Après, ça joue sur les détails comme souvent en football. Dans le discours, dans le coaching, la différence selon toi entre coacher les garçons et coacher les filles, elle vient d'où? La manière dont on va appréhender un match, le discours? Elle est complètement différente. Alors c'est vrai qu'avant moi j'ai beaucoup entraîné des garçons, ça fait maintenant 2 ans que j'entraîne au PSG les féminines, mais la grosse différence c'est sur la façon de parler, la psychologie. Les féminines n'ont pas la même approche du football, et notamment de la compétition. Ouais. Ça y vient maintenant actuellement, mais il y a quelques années encore, on va dire il y a une dizaine d'années, 5 ans, le football féminin c'est vraiment du football loisir où il n'y avait pas forcément une idée de compétition de haut niveau. Maintenant nous on est vraiment axé sur le haut niveau et donc on essaie d'amener vraiment cette mentalité de compétitrice. Bon, à cet âge là c'est encore différent parce qu'on cherche quand même de la formation, c'est quand même un âge de formation où les filles il faut qu'elles acquièrent énormément de compétences globales. Et après, de toute façon, la mentalité elle viendra avec, dans le discours, dans le projet de jeu, dans le projet du club. Et après, ça vient tout naturellement quand toutes les filles elles adhèrent à un même projet. Ben, en général, ça se passe très très bien. Est-ce que ces jeunes filles, comme les jeunes garçons, ont des idoles dans le football? Et si oui, elles sont plus côté féminin, par exemple avec l'équipe de France, qui marche quand même très très bien. Ou alors, non, c'est carrément les Ibra du Paris Saint-Germain, etc. Alors, pour être honnête, je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux? Ouais, on peut pas dire qu'il y a uniquement le football féminin ou le football masculin. Ouais. C'est vrai que bon, dans le football masculin, il y a des stars qu'on voit tous les jours à la télé, donc il suffit de passer à côté. Mais c'est vrai qu'avec l'essor de l'équipe de France, qui fait des résultats vraiment très très bons en ce moment. Et de plus en plus télévisé, en plus. Voilà, ce que j'allais en venir là, les médias s'y intéressent de plus en plus. Ouais. Donc c'est vrai qu'on donne une ouverture du football féminin de plus en plus important. Ce qui permet aussi à toutes les jeunes filles de pouvoir s'identifier à ces joueuses d'élite qu'on retrouve tous les week-ends sur
championnat actuellement, le PSG, Lyon domine la France, même si Lyon est championne de France cette année, encore une fois. Ouais. Ils ont de l'avance aussi, il faut reconnaître. Hein. Ils ont énormément d'avance. Ouais. Tout leur mérite leur vient parce qu'ils ont investi énormément dans ce football-là, de manière très sérieuse et très rigoureuse, avec un vrai projet. Et c'est normal qu'ils soient dedans. Après, il y a énormément de clubs qui commencent à se structurer, à mettre des choses en place, une école de foot, chez les plus jeunes jusqu'au pro. Et ça permet un peu de réduire ce fossé, même s'il est encore un peu important. Mais comme vous dites, ouais, pour revenir aux idoles, c'est vrai qu'il y a toujours de leur boulot, des Lausanne et Sib, qui font quand même rêver toutes ces joueuses-là, des Denis de Sommer, qui sont exceptionnelles techniquement, c'est vraiment un régal de les voir jouer. On le sent, on le voit bien, hein, chez nous aussi, dans toutes les régions, notamment Loire-Atlantique, il y a de plus en plus d'équipes féminines qui sont en train de se développer, ça c'est bien. C'est vrai qu'il y a une approche différente. Pour en terminer, Sébastien, en tant que coach, tu as dû avoir un regard sur différents matchs. Il y a des équipes qui t'ont plu dans le jeu. Oui, il y a énormément d'équipes qui m'ont plu, notamment chez la qualité des U11. J'étais vraiment impressionné par certaines petites équipes de l'étranger, leur rigueur, leur sens tactique. Je trouvais ça vraiment impressionnant pour leur jeune âge. Après, c'est sûr que sur les U13, il y a des équipes comme on peut dire Lyon, qui impressionne vraiment. C'est vraiment du beau football. Steven, une question peut-être à Sébastien? J'avais juste une question à demander à Sébastien. Comment ça se passe avec maintenant votre nouveau statut? Est-ce que vous avez des critères particuliers pour répondre justement aux invitations, parce que vous êtes énormément sollicité au niveau des tournois? Est-ce qu'il y a des critères particuliers? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout simplement, vous avez décidé de venir au Kappa Local Mini Mondial aujourd'hui? Ouais, nous ce qu'on recherche, c'est vraiment des critères aussi un peu élitistes. C'est-à-dire que, comme je disais juste avant, on essaie un peu de sortir de ce côté loisir du football pour vraiment essayer de côtoyer ce qui se fait de mieux. Et c'est vraiment une chose qui est prédominante pour nous, c'est vraiment de trouver, de se faire face et de pouvoir se comparer à ce qui se fait de mieux et du coup voir un peu d'équilibre. Et maintenant, dans le féminin, ça nous permet d'évoluer, de voir parce que ça reste les garçons, ça reste comme une référence dans le football, même si j'aime pas trop comparer les deux footballs, c'est pas totalement la même chose, mais ça reste quand même une référence en termes d'intensité, de technique, de puissance. Et plus on va, ce fossé, plus on va le réduire, plus nous, on va se développer, on va évoluer. Et plus après, on aura une visibilité encore plus importante dans le football mondial, on va dire. Merci beaucoup Sébastien, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau flash sur Radio Mini Mondial. Merci à vous. Messieurs les arbitres, c'est terminé.